Salut! Bienvenue dans Sans filtre, le podcast informel qui te plonge au cœur de mes réflexions dans ma quête entrepreneuriale et mon développement personnel. En espérant que cet épisode t'apporte, je te souhaite une très belle écoute. J'envoie ou j'envoie pas? Bon, allez, j'envoie. Salut, est-ce que t'es dispo? Besoin de te parler d'un truc. Voilà, envoyé. Ouais, bon, au pire, tu sais quoi? T'écouteras quand tu pourras. Hello, j'espère que tu vas bien. Du coup, aujourd'hui, je suis dans un contexte un petit peu particulier, mais je voulais vraiment prendre le temps de t'enregistrer cet épisode parce que franchement, j'ai pas mal de petits trucs à te dire. Alors juste, j'espère qu'au niveau des conditions externes, ça sera pas trop le bordel. Pour être totalement honnête avec toi, genre là, il est 8h. Je viens de me poser sur ma terrasse et il fait encore nuit. Puisque ça y est, l'heure d'été c'est carrément barré. Et du coup ça il fait pas trop froid, donc c'est pour ça que je me suis mise là. Parce que du coup à la maison, mon chéri il dort encore, donc je voulais pas enregistrer le podcast à la maison. Mais par contre c'est vrai qu'il y a des petits travaux et tout, pas trop loin, donc j'espère que ça sera pas trop dérangeant. Voilà, et à tout moment quand je monte l'épisode, si je vois que c'est vraiment emmerdant, j'aurai le seum, déjà dans un premier temps. Et dans un second temps, je me dirai tant pis, je vais le réenregistrer et je partirai de mon logiciel de montage tête baissée et en colère. Et voilà. Alors aujourd'hui, en fait, je te fais cet épisode-là et à la base, je voulais le faire hier. Je voulais le faire hier avant Koh-Lanta. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc entre mon envie de faire des épisodes de podcast et Koh-Lanta. Parce que pour toi, si tu me suis depuis, si tu écoutes ce podcast depuis sa sortie, donc maintenant, ça va bientôt faire 1 an en fait, en novembre. Le premier épisode que j'ai fait, c'était vraiment genre littéralement juste avant Koh-Lanta. Ça m'avait pris comme une envie d'aller aux toilettes et je me suis levée, je suis partie dans ma cuisine et j'ai testé un truc. Donc bref, on s'en fout, passons dans notre sujet quand même. Aujourd'hui je voulais te parler de comparaison aux autres et je voulais te parler d'échecs. Et en fait pour te parler de ça, je veux t'illustrer ça avec la situation en fait que j'ai vécue encore une fois hier. Il y a une situation depuis 1 mois que je vis tous les mardis soirs de 19h15 à 20h15. En fait, je me suis inscrite à une nouvelle salle de sport qui est vraiment pas loin de chez moi. Et le mardi soir, il y a un cours de CrossFit. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai jamais fait de CrossFit, donc moi je fais plutôt partie des personnes qui font de la musculation. Je me dirige d'ailleurs plutôt vers des entraînements de type powerlifting, force athlétique, donc où il s'agit du coup de charger le plus lourd possible en fait et d'aller chercher en fait sa charge maximale sur 3 types de mouvements. Et du coup j'ai jamais été fan de cardio. Enfin clairement le cardio et moi c'est une très longue histoire. C'est compliqué, je trouve ça ingrat, voilà, je le dis, j'ose le dire. Je trouve ça particulièrement ingrat comme pratique parce qu'il n'y a pas de mémoire cardiaque. On parle de mémoire musculaire, ok, donc si tu arrêtes de faire de la muscu pendant quelques temps, quand tu reprends, t'as plein de courbatures et tout, mais tu sens qu'au fil des semaines, ça revient rapidement, je précise le rapidement. Le cardio, t'arrêtes, quand tu reprends, t'as vraiment l'impression que tu n'en as jamais fait. Est-ce que je suis la seule à penser ça ou je sais que je suis pas la seule, mais bon. Je sais qu'il y a pas mal de sportifs qui écoutent ce podcast aussi, donc bon. Et en fait, hier, du coup, je suis retournée au CrossFit. J'en ai jamais fait, c'est la 4e fois du coup que j'y vais. Et ça fait 1 mois où je me dis à chaque fois, mais meuf, pourquoi tu t'infliges ça en fait ? Pas tant sur l'aspect... alors si, il y a aussi sur l'aspect sportif en soi, parce que c'est dur. Parce que c'est vraiment dur, parce que j'en chie vraiment. Et parce qu'en fait, c'est différent de ce que je connaissais. Donc moi, j'avais déjà fait des cours un peu collectifs en petits groupes type CrossFit, mais c'était plutôt, ça s'appelait Athletic Training, dans un truc à Paris qui était vachement sympa. Épisode, si t'es parisien, parisienne et que tu m'écoutes.
je m'en sortais pas mal et j'étais toujours dans, dans la première partie du groupe en fait, donc dans les personnes qui étaient régulières, dans les personnes qui performaient en fait, enfin tout le monde performe évidemment, hein, mais qui je veux dire faisait partie des premiers si on doit dire ça comme ça. Et en fait, depuis un mois, je suis dans ce cours de CrossFit et je suis littéralement la der des der. Je suis la dernière. Mais quand je te dis la dernière, c'est la dernière et de loin, tu vois. Et en fait, hier, je me suis fait cette réflexion et je me suis dit, punaise, franchement, faut que j'en parle parce que le sujet de la comparaison et de l'échec, c'est quelque chose qui revient tellement tout le temps partout, notamment quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, quand on est à son compte, etc. Je veux dire, on se compare constamment. Déjà, même quand on ne l'est pas, on se compare H24. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je vais revenir après, mais la comparaison, c'est quelque chose de totalement naturel. La comparaison, c'est humain. Donc, si tu te compares aux gens, que tu sois dans le business ou pas, en ligne, que tu sois, enfin, quelle que soit ta profession, même je veux dire quand tu es salarié et tout, que tu te compares à tes collègues, en fait, tu es juste humaine. En fait, moi, ça me fait rire, franchement, quand j'entends des messages du style « Faut pas se comparer, arrêtez de vous comparer », en fait, les gars, non, on peut pas, en fait, on ne peut pas. Je suis pas de l'école de dire on arrête de se comparer, machin, ne vous comparez pas, ça va aller. Mais en fait non, je ne peux pas arrêter de me comparer parce que naturellement mon cerveau le fait, en fait, il me propose de la comparaison naturellement. En fait, c'est pas la comparaison le problème. Ce qui compte, c'est l'histoire qu'on se raconte, encore une fois, à propos de ça, une fois qu'on se compare. Et il y a plein d'histoires qu'on peut se raconter, en fait. On peut se raconter l'histoire de punaise, j'ai vraiment l'impression d'être nulle, d'être une merde et je vais jamais y arriver. Et regarde un tel, une telle, elle arrive à faire ça et moi j'y arrive pas. Et ça veut dire que moi j'y arriverai jamais. Et ça veut dire que de toute façon, j'ai beau faire des efforts, ça marchera jamais, etc. De quoi on peut se raconter l'histoire de mais c'est génial qu'un tel, une telle arrive à faire ça, ça m'inspire de ouf. Vas-y, je vais me renseigner plus sur cette façon de faire. Comment est-ce elle a fait? J'ai envie d'aller dans ce chemin-là, moi aussi. Ouais, mais ça me motive. Du coup, je vais suivre cette personne, je vais regarder un peu ce qu'elle fait. Oh, et puis je rencontre une autre personne, et puis elle aussi, mais c'est génial. Je suis entourée que de gens qui avancent, qui ont réussi avant moi, et c'est top. Et du coup, ça me donne la niaque et tout d'avancer. Donc en fait, il y a plein de types d'histoires qu'on peut se raconter. Donc c'est jamais la comparaison en soi le problème, parce que la comparaison, c'est quoi? C'est à minima deux individus, en fait, ou deux situations qu'on va essayer de comparer. Et c'est parce que à chaque fois, les situations seront toujours différentes. Et tu sais pourquoi? Elles seront toujours différentes parce qu'il s'agit toujours d'êtres humains différents. Je veux dire, à moins qu'on se compare, et même si tu as par exemple un jumeau ou une jumelle et que tu te compares à cette personne-là, alors que vous avez vécu ensemble, vous êtes nés au même moment, vous avez les mêmes parents, vous avez la même histoire de vie, vous ne serez jamais 100% identiques en fait. Parce que, ok, vous avez beaucoup de similitudes, mais au final, dans la vie, vous n'êtes pas H24 collés, vous ne rencontrez pas tout le temps les mêmes gens. Vous n'avez pas les mêmes façons de penser, en fait. Bon, après, je vais partir peut-être sur un chemin un petit peu houleux, sachant que je n'ai pas du tout étudié le cas des jumeaux au niveau psychologique, donc en vrai, je sais pas. Et ça se trouve, il y a vraiment des trucs de ouf quand t'es jumeau, mais bref, on s'en fout. Ce que je veux dire ici, c'est que si je reviens à mon cours, en fait, de CrossFit, bah, en fait, je me suis surprise hier à avoir cette position, c'est une position un peu d'observateur qu'on peut avoir sur soi, une position un peu méta, ce moment où juste tu te vois penser. Alors je sais pas si ça t'est déjà arrivé de faire ça, et peut-être pas parce que c'est avec la pratique aussi qu'on arrive à faire ça, mais j'arrive maintenant en fait de plus en plus dans plus en plus de situations à me voir faire en fait, à me voir ressentir, à me voir penser. Et c'est chouette parce que ça, je pense que c'est tout le travail que j'ai fait sur moi, tout le travail en développement personnel que j'ai fait, tout le travail en connaissance de moi aussi que j'ai fait, et tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant, plus le fait que mon métier ce soit de coacher des gens. Donc évidemment, c'est quelque chose que je pratique au quotidien, la position méta, que ce soit sur l'autre ou sur moi. Donc voilà, ceci explique cela. Et je me suis vue en fait être triste, déçue, en colère, agacée, irritée, hier en fait, durant mon cours.
Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais meuf, pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tu y retournes en fait? Parce que je suis la dernière et en fait, ça m'est jamais arrivé dans ma vie d'être la dernière. Et là, je prends tout type de domaine confondu. À l'école, j'ai toujours été la première. J'ai toujours été la première. J'ai toujours eu les félicitations. Et même dans mes études supérieures en prépa, j'étais première de ma classe, etc. Du coup, je me suis construit une identité de je suis la première en fait. Et comme je me suis construit avec ça, forcément, là, c'est la débandade. C'est la débandade parce que je suis vraiment la dernière et de loin. Et je me suis vue, en fait, penser des trucs comme mais j'y arriverai jamais, mais les autres sont tellement loin, ils sont beaucoup trop loin par rapport à moi, c'est inaccessible pour moi, c'est trop dur, j'y arriverai jamais. Les autres sont tellement meilleurs. Et moi, je suis nulle, en fait. Je suis vraiment une grosse merde, en fait. Je suis pas capable de faire ce mouvement. Je suis pas capable de faire ça. Je suis pas capable d'aller vite. Je suis pas capable de faire plus de 2 tours. Alors qu'ils ont tous fait plus de 2 tours dans le wood. Et que moi, j'ai fait un tour un quart. Et en fait, c'est ouf parce que aujourd'hui, ce que je en retire, c'est que je vais continuer à y aller, en fait. Bien sûr que je vais pas abandonner, que je vais continuer à y aller. Tu sais pourquoi? Et à la fois pour progresser au niveau sportif, parce que du coup, je vois que j'ai plein de trucs à apprendre encore et plein de trucs sur lesquels je peux évoluer. Je ne peux que évoluer dans le bon sens. Je veux dire, d'où je pars, je ne peux qu'évoluer dans le bon sens. Mais surtout, je vais continuer à y aller pour continuer à me confronter à cette situation de comparaison. Pour continuer à me confronter avec cette situation d'échec, en fait. Parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo YouTube, si tu me suis également sur YouTube, et si c'est pas le cas d'ailleurs, petite autopromotion, je t'invite à le faire. La chaîne c'est Mathilde Arnaud, coach de vie. Je te la remettrai dans les notes de ce podcast parce qu'en fait ça me permet de, alors une façon plus visuelle, mais du coup de parler de façon beaucoup plus courte de certains sujets et de rentrer encore plus vite dans le topic et d'avoir beaucoup plus une posture aussi de coach, sachant qu'ici dans ce podcast je suis plus moi en tant que Mathilde en fait et qui raconte un peu sa life clairement, et c'est un petit peu le ton que j'ai donné à ce podcast et je souhaite pour le moment le garder. Donc bref, du coup sur la chaîne YouTube, c'est là où je vais plus donner, avoir une posture peut-être un peu plus d'expertise et il y aura moins de blabla autour de ma vie. Et en fait, je me disais, voilà, je vais continuer à y aller pour justement me confronter en fait. Et dans une vidéo, je te parlais de l'échec et de la peur de l'échec. Et en fait, pour gérer la peur de l'échec, il faut être confronté à cette peur de l'échec et il faut même échouer en fait. Il faut échouer pour se rendre compte qu'en fait, il va strictement rien se passer. Le pire qui puisse se passer, c'est que tu te racontes vraiment un ramassis de conneries à propos de toi. C'est que tu sois en train de te raconter que t'es vraiment une grosse merde et que tu vaux pas le coup et qu'il faut que tu arrêtes tout ce que tu as entrepris parce que de toute façon tu n'y arriveras jamais. Ça, c'est le pire en fait qui puisse se passer. Et c'est pas n'importe quoi non plus, tu vois, on est quand même sur des pensées de dévalorisation et tu vois, ça peut avoir de lourds impacts en fait sur toi et sur ta vie même plus tard. Mais néanmoins, c'est la seule chose en fait qui va se produire, c'est que tu vas avoir un discours hyper méchant et odieux à la rigueur envers toi-même si tu es quelqu'un qui prend l'échec personnellement et qui a tendance aussi à se taper dessus. Mais c'est le pire qui puisse se passer en fait. Enfin, personne va te huer dans la rue, il n'y aura pas écrit échec sur ton front. Personne va savoir en fait là que t'as échoué, à moins que tu le dises à tout le monde et que tu demandes aux gens jugez-moi, je vous en prie, tapez-moi, jugez-moi. Mais je pense pas que ce soit le cas. Je pense pas que ce soit ce que tu souhaites. En tout cas, si c'est ce que tu souhaites, je t'inviterai à réfléchir à l'utilité vraiment de cette action, n'est-ce pas? Mais du coup, voilà, faut échouer en fait, il faut être confronté. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est bien parce que ça me fait avancer en fait. Me voir dans l'échec, dans cette situation au sport, et me voir me comparer aux autres, ça me fait bosser mon rapport à la comparaison aux autres, clairement. Et ça me fait bosser mon rapport à l'échec, clairement. Parce qu'hier, tu vois, j'étais dans un moment où je me suis dit à un moment donné, mais j'ai eu limite envie de pleurer en fait. Tu vois, tellement j'avais l'impression d'être nulle à chier. Et après, je me suis vue à la fin du cours penser ça et je me suis dit, mais meuf, tu mérites tellement pas en fait de te parler comme ça. Et ce qui est ouf, c'est que quand tu te compares à quelqu'un, à ce moment-là, t'es vraiment, ton cerveau, c'est une analogie que j'adore utiliser en coaching, t'es branché sur un canal de radio. Et c'est un canal que tu écoutes tellement, enfin depuis tellement longtemps en fait, tellement souvent,
que tu te rends même plus compte que tu es fixé sur un canal de radio. Et l'idée, en travaillant sur toi, c'est de te rendre compte déjà que tu es sur un canal spécifique, mais qu'en fait, il y a plein d'autres fréquences radio qui existent en fait, et que tu pourrais en fait en choisir une autre si tu avais envie d'en choisir une autre. Et du coup, j'ai envie de continuer à y aller pour m'entraîner à changer de fréquence radio. Parce que là, j'étais branchée sur la fréquence radio de t'es une grosse merde, t'y arriveras jamais et c'est trop dur pour toi en fait. C'est trop dur pour toi, t'as pas le niveau, t'as pas le physique pour. Retourne dans ta zone de confort, va te cacher. Enfin, tu vois, c'était vraiment ça. Et en fait, j'ai pas envie de continuer à me raconter cette histoire-là à propos de moi parce que je sais que ça ne me définit pas en fait. En tant que femme, en tant que personne, en tant qu'entrepreneuse, ceci ne me définit pas du tout. Et du coup, je le vois maintenant comme une opportunité d'apprendre encore à bosser sur moi, d'apprendre à bosser sur ce que je ressens, sur mes pensées, et du coup, c'est chouette. Donc, tu vois, comment est-ce qu'on peut finalement utiliser une situation de comparaison avec autrui à son avantage? J'y vais pour continuer à bosser sur moi, en fait, clairement. Et pour le coup, j'y vais à la fois pour bosser sur moi au niveau physique, parce que je veux voir ma progression, et à la fois au niveau émotionnel, parce que je veux voir aussi ma progression là-dedans. Je veux pouvoir y aller sans me raconter l'histoire de la meuf incapable, incompétente et qui n'a pas le niveau, en fait. Et c'est exactement pareil partout. Et en fait, tu vois, je me suis rendu compte que ne plus y aller, finalement, ce serait ça le vrai échec pour moi. Ce serait d'abandonner, en fait. Ce serait d'abandonner et de ne pas me laisser l'opportunité, finalement, d'avancer et de ne pas me laisser l'opportunité de grandir et de croître. Quand on fait un travail sur soi, tu vois, là je te fais un petit parallèle et je referai un sujet là-dessus parce qu'il y a tellement de sujets dont j'ai envie de parler, c'est abusé. À chaque fois je me perds un peu, j'ai l'impression d'aborder plein de trucs dans un podcast, mais c'est pas grave, on va dire que sur le podcast je peux me permettre, sur la vidéo YouTube j'essaye d'être plus une vidéo, un message. Quand on fait un travail sur soi, c'est intéressant de connaître ses valeurs et ses vraies valeurs, pas les valeurs sociétales qu'on nous a inculquées, type le respect, enfin tout le monde a cette valeur de respect qu'on vit dans une société occidentale, même je pense dans le monde en général, mais je peux pas me prononcer. Donc nos vraies valeurs, celles qui sont liées à nous, à notre vécu, notre expérience de vie, et quand on fait un travail là-dessus, en fait après ce sont des guides. Mes valeurs les plus hautes, on a croissance en 1, j'ai ambition en 2, j'ai sincérité en 3, harmonie en 4, et j'ai, la dernière c'est quoi? Persévérance. Ne plus y aller au sport, du coup, au crossfit, à ce cours où je galère de ouf, en fait, ça serait contraire à mes valeurs. Et je sais que du coup, je vais continuer à y aller parce que je sais que ça va venir nourrir mes valeurs. Parce que je sais que je veux persévérer, que la persévérance, c'est un truc qui me botte en fait dans la vie. Voir des gens persévérer, c'est un truc qui me botte de ouf. Voir les gens grandir, croître, avoir de l'ambition, c'est un truc qui me botte de ouf. Donc j'ai envie d'être cette personne-là en fait, qui part du coup d'un niveau 0 par rapport aux gens avec qui je fais le cours pour me voir grandir et évoluer. Donc c'est en ça que je sais aussi que ça va pas me faire plus de mal en fait que d'y retourner. Comment est-ce qu'on peut utiliser ça, ce que je viens de te dire, dans tous les domaines et notamment dans le business et dans l'entrepreneuriat? C'est qu'on ne peut pas empêcher les gens d'être là en fait. Je me compare parce que les gens du coup ils sont là et qui montent sur les réseaux machin, mais tu peux pas empêcher les gens d'être là. On ne peut pas empêcher les gens d'avoir commencé avant nous, en fait, d'avoir réussi avant nous, d'avoir avancé avant nous, d'avoir eu de l'expérience avant nous. On ne peut pas toujours être la première ou le premier et c'est ok, tu vois. Et moi, j'aime bien me dire que mais c'est rassurant qu'il y ait des gens avant nous, en fait, qui réussissent. Et surtout si c'est dans le domaine précis où tu voulais aller. En quoi est-ce que ça pourrait être rassurant? Parce que ça veut dire que ça marche, ça veut dire que ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'une part du taf a déjà été faite, tu vois. Ça veut dire qu'il y a de la demande. Et c'est en ça que c'est génial. Donc tu vois à quel point on peut vraiment changer l'histoire et trouver une autre façon finalement d'amener les choses. Donc qu'est-ce que tu veux faire vraiment de ça en fait? Qu'est-ce que tu veux en faire? Ne rien faire abandonner, c'est définitivement laisser les autres avancer encore plus loin devant toi. Et donc laisser finalement la chance à l'écart de s'accroître en fait. Est-ce que c'est ça que tu veux? Vraiment. J'adore ce sujet de la comparaison parce qu'il nous concerne tellement tous et toutes et on en fait tous tellement un plat de ouf, genre on dirait dans un restaurant 5 étoiles quoi. Enfin, je veux dire, hey les gars, la comparaison c'est juste deux situations, deux humains à minima et
Sauf qu'il y en a un qui a décidé de se dévaloriser, de minimiser à fond par rapport à l'autre en fait. Sauf que ça, c'est une décision, encore une fois. Peut-être qu'elle est inconsciente et que ce sont des pensées automatiques et des schémas répétitifs, certes, évidemment, mais on peut travailler sur soi en fait. Et on peut du coup switcher ça. En tout cas, moi, c'est ce que je fais en coaching, autant pour moi que pour mes coachés. Parce que du coup, sur les sujets sur lesquels je coach, moi je coach sur la confiance en soi, sur l'affirmation de soi, sur le regard des autres. Et c'est au cœur du cœur en fait. Et je vais bientôt coacher du coup sur l'entrepreneuriat. Et c'est au cœur du cœur, bien sûr. Et vouloir faire comme si ça n'existait pas. Et tu vois, je comprends, j'entends aussi des fois, oui, du coup, dans vos abonnements sur les réseaux. Alors après, les réseaux, c'est vraiment un truc à part. Mais enfin, abonnez-vous des gens qui vous font vous sentir mal. Ça peut être un premier pas. Mais au final, ça n'empêche pas les gens d'exister, en fait. Et ce qu'il faut faire, à mon sens, c'est de bosser sur soi, sur son rapport aux autres, son rapport à soi. Ouais, se comparer aux autres, oui, c'est pas ouf qu'on a tendance à se raconter de la merde à propos de soi. Pour autant, c'est vain de vouloir du coup ne plus se comparer aux autres, à moins de décider de vivre en autarcie, de partir vraiment genre, je sais pas moi, dans des... en pôle arctique, antarctique, se mettre en mode igloo et tout, là pourquoi pas, c'est un autre choix de vie, franchement, why not hein. Personnellement, c'est pas le mien que j'ai décidé, donc qu'est-ce que je fais ? Je suis là, je continue de me plaindre et du coup d'être dégoûtée qu'il y ait des gens qui ont réussi avant moi, qui réussissent plus vite que moi. Ou alors est-ce que je décide de prendre ça à mon avantage en fait ? Et au final, je pense que la meilleure comparaison, vraiment, c'est la comparaison à soi. Et c'est celle-ci uniquement en fait qui a de la valeur et qui est pérenne. C'est la seule. Parce que vraiment, se comparer aux autres, c'est vain. Dans ce sens-là. Dans le sens de voir les autres comme étant genre the modèle, parce qu'en fait on n'a pas la même expérience de vie, donc on peut s'inspirer des autres, on peut utiliser ce qu'ils ont appris, apprendre de leurs erreurs, etc. Mais vouloir sans arrêt en fait rentrer en compétition avec des gens qui sont au-dessus de nous, les gars, ça sert à rien en fait. Rentrer en compétition avec des gens qui sont au même stade que nous, et la meilleure personne pour le faire, c'est soi. Donc voilà pour ce podcast que je voulais te faire au sujet de la comparaison. J'espère qu'il t'aura apporté des clés et si c'est le cas, et même si c'est pas le cas, vraiment discutons-en. Pour me contacter, tu sais que tu peux mettre une note sur ce podcast aussi et mettre 5 étoiles si vraiment tu kiffes m'écouter tous les dimanches. Enfin, j'essaie de le poster tous les dimanches. Je fais genre il y a une régularité, mais c'est pour moi aussi me mettre dans la réalité que je dois le poster tous les dimanches. Et me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Parce que via Apple Podcast, tu peux mettre une note et mettre un commentaire. Mais aussi, tu peux m'envoyer un message sur Insta. Je fais souvent des posts sur Insta qui, du coup, sont liés à l'épisode du podcast. Parce que le seul truc qui est vraiment chiant dans le podcast, c'est qu'il n'y a pas un espace où on peut vraiment échanger par rapport à ça. Et d'ailleurs, je vais très certainement, dans peu de temps, lancer ma newsletter. Et du coup, on pourra s'y retrouver aussi une fois par semaine, je pense. Et je pourrai aussi te partager mes réflexions. Je pense que ça sera encore très axé sur mes réflexions, là où j'en suis, mes flots de pensée. Et pas mal de choses que j'ai apprises en fait au fur et à mesure du haut de mes 26 ans sur tous les domaines qui m'importent, notamment au sujet des relations, parce que c'est vraiment mon domaine de prédilection. C'est celui qui me passionne le plus. Et d'ailleurs, j'ai aussi créé mon site internet qui est enfin publié, donc qui sera aussi dans les notes de ce podcast. Donc c'est un site vitrine dans le sens où il y a juste une première page où je parle un petit peu de mon vécu, je parle un petit peu à qui je m'adresse. Et du coup, je t'invite également, si c'est un souhait que tu as, si tu vois que la comparaison, c'est un truc qui est hyper présent chez toi, que tu n'arrives pas à t'en défaire, et que tu as conscience que tu te racontes l'histoire de la meuf ou du mec qui n'est capable de rien, mais que tu n'arrives pas à t'en défaire, en fait, je t'invite à prendre une session de découverte avec moi, prendre un appel de coaching, et on pourra en discuter ensemble, comprendre pourquoi c'est là, quels sont les enjeux chez toi, et où est-ce que tu aimerais aller. Et du coup, c'est 100% gratuit, ça te permettra, je pense déjà, de te sentir comprise, compris, écoutée, et d'avoir surtout un plan d'action à la fin, en sachant exactement ce sur quoi tu peux avancer, en fait, déjà de ton côté. Donc voilà, je te souhaite de passer une super belle journée et hâte du coup de te lire ou de t'entendre. Et je te dis à tout bientôt dans un nouvel épisode de podcast. Ciao!